Le Seigneur soit avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, le Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Donc que le Seigneur soit avec vous. Bonne parole de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec cet évangile, on peut vraiment percevoir quel est le cœur de la vie du Christ et quelle proposition il nous fait pour notre vie, à chacun et à chacune, et pour nos communautés en ce monde d'aujourd'hui. Je voudrais peut-être insister sur la troisième tentation, sur Jésus qui est
qui est monté par l'adversaire au sommet du temple là, pour lui proposer de se jeter et que les anges vont le porter jusqu'en bas. C'est vraiment le sommet, non seulement du temple, mais de la tentation. Il faut se resituer un peu dans le contexte. On attend un Messie, vous savez bien, on en parle souvent, de cette époque de Jésus où on attendait un Messie qui serait triomphant, qui serait absolument puissant et qui réaliserait tout ce que l'on pouvait attendre en tant que peuple, ce peuple qui attendait cette libération et puis aussi tous les besoins que chacun pouvait avoir. Et voilà que Jésus arrive, lui, le Messie, et non seulement le Messie, mais le Fils de Dieu, et qu'il présente un visage totalement différent de ce qui pouvait être attendu. Ce n'est pas le super magicien, le super chef de guerre, le super tout, qui réglerait tous les problèmes d'un coup de baguette magique en quelques jours. Toute allusion à d'autres faits est absolument proscrite. Voilà. En fait, Jésus se présente comme un Messie humble et serviteur. C'est pas du tout le programme attendu. Et d'ailleurs, à un moment, vous vous souvenez, Jean-Baptiste, qui est déjà en prison, envoie une délégation auprès de Jésus en lui disant « Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais là ? On attend des signes puissants et il se passe quoi là ?» Et Jésus dit « Mais les aveugles voient, les boiteux marchent, voilà, les gens sont libérés. Je fais ce qui était attendu, pas forcément ce que toi, Jean-Baptiste, et ce que vous, ensemble, vous attendiez, c'est-à-dire une grande puissance qui s'impose, mais les signes d'un amour qui met debout et qui va mobiliser chacun et chacune dans le meilleur de ce qu'il a. » Et c'est là-dessus que l'adversaire vient pour tenter Jésus. Et c'est extrêmement pervers, parce que le menteur vient lui dire « Mais regarde les résultats, ça ne va pas marcher ton truc là, avec tes gestes, tes signes, tes paroles. Ils vont tous s'en aller à un moment. » C'est ça la tentation. La tentation qui sera reprise à plusieurs reprises par Pierre, quand il dira « Mais arrête avec ton histoire de mourir, de donner ta vie. » C'est pas du tout ça l'idée. Et Pierre est très mécontent. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond ? « Passe derrière moi, Satan. Tes vues sont pas celles de Dieu. » Et puis à Gethsémani, il y a encore une tentation, mais très puissante. Le sommet de la tentation, je dirais. Quand Jésus dit au Père, mais est-ce que c'est vraiment le chemin qu'il faut prendre pour que ton royaume se réalise ? C'est-à-dire que ce n'est pas que Jésus, bien sûr, il y a cette angoisse humaine sur sa mort qui vient, mais plus profondément, c'est l'angoisse de savoir que le projet du Père va-t-il se réaliser par cet effacement complet de sa vie sur la croix ? Est-ce que c'est vraiment ça le chemin ? Est-ce que vraiment par ce chemin-là, on peut faire venir le royaume nouveau, le royaume de l'amour ? Cette non-puissance. Et là, l'adversaire vient dire à Jésus, « Écoute, tu as des pouvoirs, utilise-les. Utilise-les. Tu peux faire tout ce que tu veux. Allez, lance-toi là, du haut du temple, c'est-à-dire le temple, Jérusalem, c'est le lieu où Jésus va donner sa vie. Mais non, lance-toi de là-haut et les anges vont te récupérer et tu ne feras rien. C'est-à-dire, utilise ton pouvoir. Qu'est-ce que tu attends ? Si tu veux que le royaume advienne, mais vas-y, fonce. Et Jésus résiste. Et Jésus résiste en disant non, non, je ne vais pas fonctionner de cette manière. C'est le Père qui est le cœur de ma vie et le Père doit agir à travers les pauvres gestes que je vais accomplir, ce don de ma vie au milieu de bandits.
C'est comme ça que le Père va réaliser son œuvre d'amour. Ça se joue dès le début. Et vous voyez dans le texte, c'est très intéressant. À chaque fois, le diable utilise la parole pour la détourner. Et là, dans la troisième tentation, non seulement il l'utilise mal, mais il la coupe. Quand le diable dit à Jésus, afin que les anges te gardent, jette-toi et les anges vont te garder, c'est-à-dire fais-nous un tour de magie. Qu'est-ce qu'il coupe là? Il coupe la suite de la phrase qui est dans l'Ancien Testament. Et la suite de la phrase, c'est afin que les anges se gardent dans toutes tes voies. C'est-à-dire que, en enlevant ça, il dit utilise ton pouvoir pour ce que tu veux. Alors que la phrase dit les anges te garderont parce que tu vas être dans la voie que le Seigneur, le Père, veut pour toi. Et Jésus gardait ce chemin. Il ne veut pas utiliser pour lui son pouvoir, mais il veut le mettre au service du Père. En gardant la voie, c'est-à-dire, vous vous souvenez comment est-ce qu'on appelait les premiers chrétiens? Avant de dire chrétien, il y avait un autre nom, qu'est-ce que c'était? Vous savez? C'était les disciples de la voie. Après, à un moment, on en parlera, je ne sais plus dans quel épître, mais on va pour la première fois leur donner le beau nom de chrétien. Mais avant, c'était les disciples de la voie. Eh bien, cette voie, c'est cette voie de l'amour, du don de soi, du service, de l'abandon au Père. C'est cette voie-là que le Christ refuse de quitter, même si l'adversaire l'invite à devenir tout-puissant. Il refuse. Je ne serai pas tout-puissant, je serai tout abandonné à l'amour du Père jusqu'au bout, parce que c'est le Père qui va réaliser en moi, y compris quand je n'y vois plus rien, le miracle de la vie, et le miracle de la paix, et le miracle de l'amour. Alors vous voyez, c'est très fort pour nous, parce qu'à chaque fois qu'on est pris dans des impasses, qu'on a l'impression qu'on ne maîtrise plus rien, qu'on ne sait pas comment les choses vont tourner. Aujourd'hui, dans le monde, on se pose plein de questions, vous êtes d'accord? Le climat, les guerres, la pauvreté, l'émigration de population, tout ça peut faire monter des angoisses. La situation de l'Église, ces temps-ci, c'est pas très reluisant quelquefois, à certains. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il nous dit, et c'est à chacun et chacune d'entre nous, mais gardez l'espérance, gardez la confiance, continuez à vous abandonner à l'amour de celui qui nous mène à la vie. Nous ne sommes pas voués à l'échec et à la mort, mais à la vie, au bonheur total que le Seigneur veut pour chacun et pour chacune, évidemment à la fin des temps, mais dont on peut déjà faire des expériences ensemble et personnellement. Le Christ, totalement remis à l'amour du Père, refusant le pacte satanique qui est de se détourner du Père pour utiliser pour lui la puissance, voit se réaliser dans les choses les plus simples la venue du royaume, à travers des bourgeons qui vont pousser entre des blocs de pierre, à travers des fleurs qui viennent là où on n'attend rien. Et c'est un peu ce qui nous est proposé pour ce carême. Vous avez reçu chacun et chacune des papiers qui ont été remis tout à l'heure par Blandine et Amandine. Et sur ces papiers, comme on l'a dit le jour des cendres, je vous propose, peut-être que vous pouvez le faire dès maintenant, mais ça peut être dans la semaine qui vient, et ce serait chaque semaine, ce serait formidable, de repérer un signe d'espérance dans votre vie. Quelque chose qui vous a touché, marqué. Vous voyez, hier, j'arrivais à ma campagne, pour vous donner un exemple, et avant la messe,
un jeune vient vers moi, un jeune de 16 ans, appelé Nathan, qui vient vers moi avec sa grand-mère et son oncle, et qui me demande de bénir une petite croix. Bon, jusque-là, c'est parfait, c'est ce que j'ai fait. Et après, sa grand-mère me dit, il aimerait bien être baptisé. Voilà, début de messe, ce jeune. Alors, il ne peut pas commencer tout de suite parce qu'il faut régler les problèmes dans la famille. Mais vous voyez, c'est extraordinaire. On commence une messe, un jeune de 16 ans qui est présenté, il aimerait être baptisé. Et puis à la fin de la messe, on va lire un message, Bruno va nous lire un message de Kader, qui a été lu à la mosquée pour le début du temps de Ramadan, en réponse au message que nous avons envoyé. Et ce message de notre communauté a été lu au début du Ramadan à la mosquée par Kader. Pour moi, c'est un très beau signe d'espérance. Puis les personnes qui se sont réunies hier ici, les femmes et les hommes, quelques hommes, pour prier pour la paix et pour l'unité. Et puis dans nos familles, il se passe des choses dans nos quartiers. Si on pouvait, comme le Christ, avoir un regard pour repérer tous ces signes d'espérance. Si nous sommes déchargés de l'impression qu'on porte le monde sur nos épaules et qu'on le remet au Père, alors nos yeux s'ouvrent, et nos yeux s'ouvrent sur tout ce que le Père réalise aujourd'hui dans notre vie, dans nos familles, dans nos quartiers, dans le monde. Eh bien, rendons grâce à Dieu avec Jésus. Détournons-nous des faux prophètes.